Je suis tombé sur une vidéo du président ougandais Yoweri Museveni qui m'a beaucoup impressionné. Et cette vidéo, on la regarde dans cette émission. Ne bouge pas. Alors, la vidéo dont il est question, c'est un extrait d'une conférence où le président ougandais Yoweri Museveni parle de l'exploitation minière dans son pays. En fait, il raconte comment il a tenu tête aux Indiens qui voulaient acheter le fer, brader le fer à 2,50 € pour ainsi dire, pour aller revendre beaucoup plus cher après transformation. Et là-dedans, il a dit quelque chose de très intéressant, que si l'Afrique mettait en pratique vraiment, le développement ne serait plus qu'une question de temps. On regarde la vidéo. Je ne peux pas associer notre mouvement avec ce genre de trahison d'Afrique. À une certaine époque, un groupe indien s'était associé à certains conseils locaux, quelque part en Ouganda, qui veulent transporter du minerai de fer en Inde. Combien paieriez-vous? Nous payerons 47 $ la tonne. Maintenant, le fer et les minerais de l'Ouganda, c'est le meilleur au monde, à 70% pur. Ce n'est que le Pérou s'en approche à 55% de pureté. L'autre est pur à 70%. Alors, quand tu prends et que tu fais une tonne d'acier, combien gagnez-vous? 600 $. Alors, pour les Africains ignorants, ils vont gagner 47 $. Et quelqu'un est intelligent, il obtient 600 $ et tous les emplois. Parce que rappelez-vous, ce n'est pas seulement l'argent, vous perdez, mais aussi les emplois. Alors j'ai dit, sur mon cadavre, aucun exportateur de minerais. Alors j'ai dit, sur mon cadavre, aucun exportateur de minerais aura lieu, ne sera là, tant que je suis en charge de ce pays. Ils montent, ils descendent, me contournent, allez voir ça, tu peux... Alors on s'est toujours demandé pourquoi l'Afrique est toujours aussi pauvre. C'est vrai qu'il y a quelques pays qui se démarquent ça et là, mais pourquoi la majorité des pays africains nagent toujours dans la pauvreté, malgré ces richesses du sol et du sous-sol? Vous savez, l'Afrique, c'est l'un des endroits du monde les plus riches. C'est l'une des régions du monde les plus riches. C'est même une région, je dirais, mystique, parce que au regard de tout ce que l'Afrique a subi, on se serait attendu à ce que l'Afrique ne soit plus que l'ombre d'elle-même. Des siècles de traite négrière, la colonisation, on vous dit qu'on avait enlevé à l'Afrique la moitié de sa population, mais les chiffres sont encore unanimes aujourd'hui sur le fait que l'avenir du monde se trouve en Afrique, que l'Afrique a la population la plus jeune au monde parce qu'elle se renouvelle à la vitesse de la lumière, parce que 35% de la population africaine, selon les chiffres, ce sont les jeunes. Et au-delà de ça, malgré le pillage des ressources minières par des entreprises occidentales et tout, l'Afrique est toujours aussi riche. Il y a de quoi avoir peur d'un continent comme celui-ci. Ce continent est un miracle. C'est un miracle de la nature, c'est un miracle de Dieu. Donc on se demande pourquoi malgré tout ça, l'Afrique elle-même a du mal à se développer. Alors, si vous avez bien écouté le président ougandais Yoweri Museveni, c'est une question de leadership, n'est-ce pas? La première mise à mort d'un peuple, c'est d'abord la mise à mort de sa culture, c'est la mise à mort de ses leaders. Parce que les leaders, ils ne sont pas nombreux, c'est 4% de la population mondiale. Demandez-vous bien pourquoi les richesses du monde, l'essentiel des richesses du monde, c'est entre les mains d'1% de la population. C'est parce que les leaders, il n'y en a pas beaucoup. Les suiveurs sont toujours plus nombreux. Les leaders qui prennent les devants de la scène, il n'y en a pas beaucoup. Et nos leaders, à chaque fois qu'ils ont levé la tête, sorti un peu la tête de l'eau, qu'est-ce qu'on a fait? On a tranché la tête, parfois avec la complicité des confrères, parfois avec la complicité des frères africains. Donc notre problème, c'est essentiellement celui du leadership. Et Yoweri Museveni l'a montré, n'est-ce pas? Il ne dit pas ça juste pour amuser la galerie, ce ne sont pas des paroles en l'air. Parce que l'Ouganda a traversé tellement de crises. Vous connaissez sans doute l'ancien président ougandais qui était connu sanguinaire, Idi Amin Dada. L'Ouganda a traversé tellement de crises, les guerres, la pauvreté. Mais apparemment, depuis un certain moment, l'Ouganda est en train de se remettre sur les rails. Et c'est en partie grâce au travail de Yoweri Museveni. Parce qu'il faut le dire, l'Ouganda est un pays très riche. Je vais d'ailleurs revenir sur certaines des richesses de ce pays pour que vous en ayez le cœur net. L'Ouganda possède plusieurs ressources minières, notamment des minéraux tels que l'or, le cuivre, le cobalt, le fer, le zinc, la bauxite, le lithium, le coltan, le phosphate, le sel, le marbre, le calcaire. L'or est l'un des minéraux les plus exploités en Ouganda. D'ailleurs, les études ont récemment révélé que le sous-sol ougandais contenait
un peu plus de 31 millions de tonnes d'or. Et l'année dernière, c'est-à-dire en 2022, l'Ouganda a exporté de l'or à hauteur de 1,2 milliard de dollars. Autre chose que vous devez savoir sur l'Ouganda, c'est que l'Ouganda exporte du café de bonne qualité. Vous voyez, l'Ouganda a connu une croissance économique soutenue au cours des dernières années avec un taux de croissance moyen de 6,5% entre 2014 et 2019. Cependant, malgré cette croissance, le pays continue de faire face à des défis en matière de développement, notamment en matière de pauvreté, d'inégalité, de chômage et de développement des infrastructures. Mais les chiffres sont bons à en juger par les perspectives. L'Ouganda est en très bonne voie et pourrait bientôt figurer parmi, on espère, les économies stables et prospères en Afrique. Et je pense que le leadership de Yoweri Museveni y est pour beaucoup. C'est quelqu'un qui a appris à tenir tête. Tenir tête, c'est le mot ici. Il faut savoir tenir tête aux oppresseurs. Il faut savoir dire non. L'une des choses les plus compliquées dans la vie, c'est de savoir dire non. On a tendance à un peu trop respecter ceux qui nous oppressent, ceux qui nous mettent dans l'inconfort. On les respecte parce qu'ils ont réussi à nous faire comprendre qu'ils sont supérieurs à nous, qu'on ne peut pas leur tenir tête. On doit dire oui à tout ce qu'ils nous imposent, au risque de se voir exterminés. Le jour où vous commencez à dire non à votre oppresseur, il y a comme la chimie de son cerveau va littéralement changer parce qu'il va se dire, s'il commence à me tenir tête, c'est qu'il y a lieu de craindre. Ouais, de plus en plus, la jeunesse africaine ouvre les yeux. Et une Afrique consciente n'est pas une bonne nouvelle pour les oppresseurs. L'oppresseur s'épanouit plus quand l'oppressé est dans l'ignorance absolue. Donc, dire non, tenir tête, savoir négocier les choses en protégeant nos intérêts en tant qu'Africains, protégeant l'intérêt des populations et non pas seulement l'intérêt individualiste, comme c'est le cas pour la plupart des présidents, ce sera un bon début. Parce que, vous voyez, le non, ça n'a l'air de rien, mais c'est symbolique. Les actes de changement commencent toujours par les symboles, parce que ça brise d'abord les barrières mentales. Et ça ouvre la voie à des actions beaucoup plus grandes. Donc commençons par dire non à tout ce qui nous oppresse dans la vie, tout ce qui n'est pas juste pour nous, tout ce qui n'est pas bon pour nous. Il faut savoir dire non quand vous n'êtes pas d'accord. Il faut savoir dire non pour faire comprendre à l'autre que vous comprenez son jeu, vous êtes au courant de son manège et que vous savez exactement ce que vous voulez. Vous voyez, c'est la grande leçon du jour dans votre émission Ascension de ce jour. Merci de partager le contenu, merci de laisser vos avis en commentaire et surtout, à très bientôt.